représentant de l'IEF chargé des gouvernements scolaires. S'il est présent. Bonjour, la directrice de l'école Anne-Marie Chauvet. Donc, chers invités, à vos grands titres et qualités. C'est avec un plaisir donc, que je prends la parole ici au nom de l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. À l'occasion de la mise en place du gouvernement scolaire de l'école privée Anne-Marie Chauvet. Donc, la mise en place d'un gouvernement scolaire constitue un moment fort de la vie d'un établissement. De fermer au-delà des apprentissages académiques des citoyens responsables, engagés et conscients de leur devoir envers la communauté scolaire. Donc c'est à travers le gouvernement scolaire que l'élève n'est plus seulement un apprenant, mais devient un acteur à part entière de la vie de son école. Il apprend les valeurs de la démocratie, du leadership, du respect des règles, du dialogue et de la participation citoyenne. Autant des principes essentiels de la construction d'une société. Donc, chers membres du gouvernement, donc je m'adresserai à vous en vous rappelant la responsabilité qui vous est confiée. Vous êtes appelés à être des modèles pour vos camarades, à promouvoir la discipline, le respect mutuel, la solidarité et l'excellence. Votre mission doit être non seulement de guider par l'esprit de service, l'écoute et le sens de l'intérêt général. Donc, c'est sur ces mots que je vous souhaite plein succès dans votre mission et vous souhaite bonne chance. Merci à tous. Merci. À présent, je donne la parole au président Barrow, Pape Amadou Barrow. Oui, pardon, tu vas attendre. Tu vas prendre là. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui devant vous en tant que président du gouvernement scolaire. Je suis Pape Amadou Barrow, en classe de première S1. La fonction de président ne signifie pas être au-dessus de vous, mais être au service de chacun d'entre nous. Mon engagement repose sur une idée, servir les élèves, servir l'école et mettre en avant les valeurs qui nous ressemblent. Dans notre établissement, nous partageons tous les mêmes valeurs. La solidarité, la discipline, le travail et le respect. Ce sont ces valeurs qui m'inspirent et que je souhaite défendre tout au long de mon mandat. Ainsi, je m'engage à mettre en œuvre mon programme avec sérieux et responsabilité. Je suis prêt à écouter vos idées, vos besoins, vos difficultés et à travailler avec vous, pour vous et grâce à vous. Je ne promets pas l'impossible, car notre école a ses règles et nous devons de les respecter. Mais je promets quelque chose de plus important, la disponibilité, l'engagement et la sincérité. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses à travers de petites actions. Ensemble, faisons avancer notre école dans la discipline et le travail. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je donne à présent la parole au président Mansal. Président, vous avez la parole. Chers enseignants, chers camarades
simple, mais très important. Merci. Merci à vous, chers camarades, pour votre confiance. Merci à ceux qui ont voté pour moi et aussi à ceux qui ont fait d'autres choix. Car la démocratie, c'est le respect de toutes les opinions. Votre confiance me touche profondément et me donne encore plus de courage pour bien vous représenter. Merci à vos enseignants qui nous accompagnent chaque jour avec patience, sagesse et engagement. Merci de nous apprendre non seulement à lire et à écrire, mais aussi à devenir de bonnes personnes, respectueuses et responsables. Je remercie également tous ceux qui m'ont soutenu pendant la campagne. Mes parents, mes camarades et mes amis. Et tous ceux qui ont cru à mon message basé sur le respect entre les élèves et envers les enseignants. Être élu n'est pas une réponse. Être élu président n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Je promets de rester à l'écoute de tous, de travailler avec les autres représentants et de toujours agir dans les intérêts de notre école. Ensemble, nous continuerons à construire une école où le respect est une règle, où l'entraide est une force, où chaque élève se sent écouté et valorisé. Je ne pourrai pas réussir seul. J'aurai besoin de vous tous, élèves, enseignants et responsables, car c'est ensemble que nous irons plus loin. Encore une fois, merci pour votre confiance. Je ferai de mon mieux pour être un président digne de votre choix. Vive le respect, vive l'unité et vive notre école. Je vous remercie. Merci. Je présente mes vives félicitations aux deux présidents Baron et Mansard. Je me rappelle que le gouvernement scolaire a pour mission d'être un pont entre les élèves et l'administration, un espace de dialogue et de propositions constructives. Il devra œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie scolaire, la promotion de la discipline, du civisme et de la solidarité et du respect mutuel. À travers cette installation, nous attendons de ce gouvernement scolaire qu'il fasse preuve de leadership, d'écoute et de collaboration. Les responsabilités qui vous sont confiées ne sont pas symboliques. Elles exigent du sérieux, de la constance, un engagement quotidien au service de l'intérêt collectif. Merci. À présent, je déclare la séance est levée. Voilà. Alors, nous sommes au terme de l'installation officielle du gouvernement scolaire. Alors, nous demandons aux juges de rester sur place, s'il vous plaît. Et j'invite également les parents des présidents, les sœurs directrices, je devrais dire, sœur Rosalie et sœur Prudence, de venir au podium pour une photo de famille.
applaudit le gouvernement scolaire du cours Anne-Marie Jaboué. Et nous disons merci à tout le monde, merci aux invités, merci à nos frères enseignants, merci à vous, chers élèves. Voilà, merci à tout le monde pour cette belle cérémonie d'investiture au président du gouvernement scolaire du cours Anne-Marie Jaboué. Merci à tous.